Bon, bah je crois que l'heure est venue de parler de l'un des plus gros chefs-d'œuvre que le monde du manga ait connu. Kingdom est un manga dessiné et écrit par Monsieur Hara. Et j'appelle cet homme Monsieur parce qu'il faut imposer du respect à cet homme-là. C'est quelque chose de fou ce qu'il a fait. Le manga a été prépublié depuis le 26 janvier 2006. Sauf que nous, la version française, elle est arrivée depuis 2018 et c'est édité par les éditions Meian. Kingdom possède une adaptation en animé, mais je vous la déconseille très fortement puisque les 2 premières saisons sont énormément basées sur la CGI et j'ai pas trouvé ça vraiment incroyable. Au bout d'un moment, on s'y habitue, mais comparé au poulet qu'est le manga, cela serait un crime de ne pas contempler le dessin de Monsieur Hara. Pour ce qui est du synopsis, je me permets de vous le décrire en quelques mots. C'est tout simplement l'histoire de la Chine il y a des centaines et des centaines d'années. Le récit suit l'histoire du jeune Shin dans son chemin vers l'accomplissement de son rêve, celui de devenir le plus grand général sous les cieux. Et dans cette Chine ancestrale, Shin, qui est le protagoniste, lui est originaire de l'état de Qin. L'état de Qin qui suit énormément de conflits géopolitiques et tout autre conflit à l'intérieur et à l'extérieur de son royaume, va voir naître en ses murs un roi avec une ambition telle qu'on n'en avait jamais vu, celle de unifier la Chine entière. Puisque à ce moment-là, la Chine était divisée en 7 grands royaumes: Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yan et Qi. Et c'est la rencontre de Shin, le protagoniste, avec Heisei, le futur roi de Qin, que l'on va voir l'évolution et l'unification de la Chine. Et ce qui est intéressant et magnifique avec cette œuvre, c'est pas de savoir si réellement la Chine va être unifiée, mais c'est de voir comment ils vont faire pour l'unifier. Parce que, on le sait aujourd'hui, on a juste à voir la Chine est un seul pays. Et comme Kingdom est basé et tiré d'une histoire vraie, puisque même l'auteur, lui, quand il y a un moment majeur dans l'œuvre, il nous cite ses sources avec les livres historiques chinois, nous prouvant que ce qu'il vient de raconter, c'est réellement passé. Et c'est d'autant plus marquant de voir la mentalité et les conflits qu'il y avait à cette époque-là et de voir comment ça a bien évolué aujourd'hui. Maintenant, je me permets de vous donner mon avis concret sur l'œuvre, pourquoi je l'ai aimé, qu'est-ce qui m'a marqué dans l'œuvre, etc., etc. J'essaierai de donner cet avis sans spoil afin de vous laisser un maximum de surprises. Vraiment, je pense que c'est l'œuvre à ne pas se faire spoil. Si vous vous faites spoil un truc, ça va vous dégoûter toute votre vie. On m'a spoil beaucoup de choses et honnêtement, même si la surprise elle était là, ça fait quand même mal de savoir. J'ai pas découvert ça sur le moment et merci papa. Mais plus sérieusement, pour moi, il y a 3 grands points essentiels à Kingdom. Et ces 3 grands points gérés parfaitement bien par l'auteur. Le premier point, c'est le développement. Le développement et l'évolution de ces personnages. En fait, je vais prendre le cas du protagoniste principal, Shin, qui lui a un développement et une évolution folle, nous donne même l'impression de lire un shonen au lieu de lire un seinen. Et en fait, tout ça est lié à sa mentalité, puisqu'il a une mentalité shonen, ne jamais abandonner, il a un objectif, il veut l'atteindre, même s'il était un serviteur, il deviendra un grand général, voire le plus grand général sous les cieux. Et cette détermination et ce côté Niketsu est totalement propice au shonen. Sauf que ce qui est parfait avec ce manga, c'est que hormis Shin, tout le reste a une mentalité seinen. Les conflits géopolitiques, la mentalité des grandes personnes, la mentalité des généraux, tout ça rentre dans un cadre beaucoup plus poussé et moins Neketsu. Et je trouve que ces 2 parts-là mélangées vont parfaitement bien ensemble. Surtout quand on a la confrontation de Shin avec d'autres personnes, et bien on a un peu cette confrontation immature avec mature, shonen avec seinen. Par exemple, quand il parle à un général, le général comprend comment il est puisque il devait être comme lui. Il avait cette même ambition et cette rage. Et voir que ça a été tourné un peu comme ça, j'ai vu que c'était très perspicace et c'était très beau à voir. Et justement, ce qui donne l'aspect seinen, c'est le deuxième point, l'aspect géopolitique. Stratégique. Et honnêtement, avant de lire Kingdom, je me suis dit, mais je vais pas aimer. J'en ai un peu rien à faire de la Chine. Non, je sais comment la Chine elle est et tout, c'est pas intéressant. Papa, Monsieur Hara, je vous présente mes excuses. Je n'ai jamais vu un manga avec autant de texte sans être autant peu ennuyant. Je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde ou à un seul chapitre durant les 700. C'est un truc de fou furieux. Parce que la première approche de Kingdom, c'est de plus voir Qin comme étant un état en infériorité numérique par rapport aux autres. Par exemple, un combat de 10 000 hommes contre
50 000 et c'est les 10 000 qui gagnent. Psychologiquement, tu te dis, ils sont plus nombreux, c'est impossible que les 10 000 gagnent. Et en fait, non. Tout ça grâce à deux choses. La stratégie et la capacité du général à commander ses troupes. Et voir comment ça est mis en place à chaque fois, très lucidement, et en étant totalement dans un état d'incompréhensibilité face à ces stratégies. Voir comment on a le cerveau tout retourné, c'est totalement dingue à lire. Et c'est très beau. C'est vraiment incroyable. Et le pire, c'est de se dire que ça a vraiment existé. Se dire que finalement, il y a des gens, ils ont pensé comme ça. Ils ont gagné alors qu'ils étaient 10 000. Contre des gens, ils étaient 50 000, 100 000. Et qui dit stratégie, dit l'appliquer. Donc mener à bien ces combats. Et c'est ce troisième point qui est totalement sensationnel dans Kingdom. Si vous suivez ma chaîne YouTube depuis un certain temps, et même sur Instagram, vous savez très bien que Dragon Ball est mon manga préféré de tous les temps. Niveau combat, c'est quand même quelque chose, c'est une effigie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, le combat Freezer contre Goku, il n'y a pas meilleur combat. Et me dire que maintenant, il y a un combat dans Kingdom qui est top 2 combat all time, pour moi, ça m'a fait quelque chose. Dans la construction de ce combat, dans la psychologie du combat, développement des deux personnages, dans la mise en scène, dans le découpage, dans la puissance ressentie des coups, Kingdom possède l'un des meilleurs combats all time. Et j'ai pas peur de le dire, c'est un truc de fou. Et il y a un petit point que je vais rajouter, même si ça va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que j'ai pas mis dans les 3 grands points principaux, et ben c'est tout simplement les débats. Quand vous allez lire Kingdom, vous allez trouver que cela est essentiel au développement de l'histoire, au développement des mentalités et au développement des convictions. Parce que nous maintenant, on a Qin comme étape principale, comme étape protagoniste, qui veut unifier la Chine, que ce soit par la force ou par les alliances, à condition de convaincre le pays voulu, bien évidemment. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le point de vue des autres pays. Pourquoi subir forcément l'ambition folle d'un autre pays? Et c'est l'un des plus grands débats de Kingdom. C'est pour ça que des fois, on peut avoir un aspect où on se dit, ah ouais, d'accord, Heisei, il est fou un peu quand même. Mais il a quand même ses arguments pour dire qu'il avait raison. Et c'est pour ça que les conflits intérieurs de Qin sont encore plus marquants. Et c'est pour moi l'un des meilleurs arcs de Kingdom, c'est qu'on a vu le roi s'opposer à son chancelier. Et c'était totalement magnifique. C'était juste un débat, il n'y avait pas de combat entre lui et ses conseillers, et on voyait les idéaux des deux. Et voir que ce débat donne en fait raison à l'un et donne raison à l'autre, ça s'interroge et on cherche du coup cette réponse encore plus intensément que ce qu'il paraît. Et justement là j'en ai parlé vaguement, peut-être que ça ne vous dira rien, vous n'avez pas regardé Kingdom encore, c'est normal, c'est juste pour pas vraiment vous spoil, parce que c'est un débat, quand vous allez le lire, vous allez vous poser des questions et vous allez vous dire dans quel camp je suis. Est-ce que l'antagoniste principal de l'œuvre il a raison? Est-ce que le chancelier il a raison? Est-ce que Heisei a raison? Et justement ça va vous permettre de vous faire votre propre avis sur comment ça aurait dû être fait. Mais ce qui est beau, c'est qu'on peut pas réécrire l'histoire. Je pense que vous avez assez d'éléments pour pouvoir commencer et regarder ce chef-d'œuvre. Vraiment, foncez, allez-y, kiffez et vous ne le regretterez absolument pas, je vous le garantis. Et pour moi, ça annonce du coup une fin de vidéo. C'est un grand plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.